Quel est le véritable sens du péché volontaire dans la Bible? Il existe 3 vérités bibliques qui peuvent changer ta destinée. Si tu les ignores, tu pourrais perdre les bénédictions de Dieu. Dieu fait la différence entre la chute et le choix. Oui, tout le monde peut tomber, chacun a ses faiblesses. Dieu fait miséricorde à ceux qui se repentent. Mais la Bible parle aussi d'une autre situation. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, 26. Ce n'est pas une faiblesse passagère, ce n'est pas une chute. C'est lorsque tu sais ce que Dieu attend de toi, tu connais la vérité, mais tu choisis quand même de pécher en te disant « ce n'est pas grave, je me repentirai plus tard ». La Bible ne dit pas que le sang de Jésus n'est pas suffisant. Elle dit que tu refuses de t'approcher de Dieu et que tu choisis un chemin qu'il déteste. Le jugement le plus sévère de Dieu n'est pas toujours une punition. Parfois, Dieu ne te frappe pas. Il ne t'adresse pas de reproches. Il cesse simplement de te retenir. La Bible dit « Dieu les a livrés à leur propre convoitise ». Le plus dangereux n'est pas quand tout s'effondre. Le plus dangereux, c'est quand Dieu cesse de t'arrêter. Quand il ne te reprend plus, quand ta conscience ne te parle plus. Quand Dieu reste silencieux et que sa main ne te retient plus, c'est là que le danger spirituel est le plus grand. Si tu ressens encore une lutte intérieure, Dieu agit encore en toi. As-tu déjà ressenti un malaise après avoir péché? Cette voix au fond de toi qui dit « ce n'est pas bien ». Cette lutte entre tes désirs et la volonté de Dieu. Cette lutte n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. Elle prouve qu'il agit encore dans ta vie. Le vrai danger n'est pas la lutte en elle-même, mais le moment où tu ne ressens plus rien. Quand le péché ne fait plus mal, quand ta conscience se tait, quand tout devient normal. Le péché détruit rarement tout d'un coup. Il endurcit ton cœur petit à petit. La première fois, tu dis « ce n'est rien ». La deuxième fois, cela devient une habitude. La troisième fois, tu arrêtes de prier. Un jour, tu ne ressens presque plus la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de toi, c'est ton cœur qui l'a rejeté. Si ce message te parle, laisse un commentaire. Seigneur, je veux revenir à toi. Et partage cette vidéo avec les personnes importantes dans ta vie. Si tu désires, en 2026, apprendre à écouter la parole de Dieu chaque jour, t'éloigner du péché, suivre sa volonté et te préparer véritablement au retour de Jésus, tu es le bienvenu dans notre groupe. Chaque soir, nous lisons la Bible et prions ensemble. Nous avançons pas à pas dans la lumière, avec foi et espérance, jusqu'au jour où nos noms seront inscrits dans le livre de vie.